commission ça, qui c'est une unité qui a pour main contre la corruption et infraction assimilée. ULCC, comme tout le monde connaît, est créé en 2004. Un décret du septembre qui crée unité ça avec objectif que nous sommes dit. Le n'a pas parcouru texte qui créé l'ULCC, nous voyons qu'il y a 4 axes là-dedans. Il y a un axe administration publique. Il y a un axe, c'est-à-dire contrôle fiscal. Il y a un axe prévention blanchiment. C'est le même par exemple où nous avons demandé de délai 31 décembre pour que agents publics fait déclaration de patrimoine. Et puis il y a un quatrième axe qui c'est investigation. Au niveau de l'administration publique, l'ULCC a gagné pour lui travail pour protéger bien l'État. Protéger bien public et collectif. Il gagne pour l'assurer efficacité, mais y avec action pour être capable de prévenir et dépister sa nouvelle corruption. Il y a ce là tout pour l'éliminer avec de corruption. Ça c'est un travail très difficile. Ne pas dire que nous avons privé éliminer, mais en tout cas, c'est le principal objectif du ULCC. Puis c'est là tout pour l'assurer transparence dans la gestion dans les choses publiques, administration de l'État. Pour être capable d'établir un climat de confiance, pour que nous ne pas gagner, j'en ai sauté pendant 2 dernières élections qui se passaient là particulièrement, nous avons un paquet de manifestations parce que justement, Jean-État Bachéa n'est pas inspiré confiance. Et c'est à bon droit que les citoyens pensent que oublie qui dans l'État a mal passé. L'ULCC est là pour les contrôler tout au niveau fiscal. Et c'est parti ça des fois qui a un petit problème, que l'ULCC n'est pas vraiment axé sur ça, mais pendant la direction ça, nous avons fait en sorte que l'ULCC fait partie ça que nous allons dire, et ça d'aller contrôle fiscal. Parce que l'agent ULCC, c'est des contrôleurs fiscaux aussi. C'est-à-dire que tout le monde dans le pays a assujetti à la déclaration définitive d'impôt. ULCC pour le fourrer, j'ai gardé tout. Nous pensons que dans le mois de mars qui va venir, nous avons tout invité tout le monde à faire déclaration. Bien entendu, l'un dit ça, nous allons plus porter priorité à monde qui a une bonne entreprise qui a fait déclaration chaque année. Nous allons regarder qui ça a déclaré et nous allons regarder le train de vie autour, nous allons regarder qui ça a rentré, nous allons regarder ça avec DGI, parce que ça entre dans l'attribution nous, nous allons regarder est-ce que l'État a joué une cob qui t'a dû rentrer et dans la caisse. Pour nous faire ça, nous allons demander mais pour quelle raison? Raison simple. C'est pour nous capables d'éviter fraude et pour nous capables d'éviter fuite, par exemple, des capitaux. Parce que Haïti, il y a une possibilité, si l'ULCC a fait travail pour que les capables de rentrer un petit coup dans la caisse d'État, pour ne pas tout le temps avoir besoin de demander tant pis sous pied dehors. ULCC tout, dans le même cadre, ça, il y a un troisième volet, c'est ce que tu as parlé tout à l'heure, c'est question de déclaration patrimoine. Je vais tout profiter de voir un coup de chapeau pour le député pour Magoua. Lui-même qui a fait toute ça, il était capable pendant fin d'année, mois de décembre, pour le venir chercher déclaration, formulaire de déclaration de patrimoine. Lui-même, en l'espace de 3 jours, il a rempli parler, déposé, etc. Et nous voyons qu'il y a un pile de députés qui ont fait des marches à tout. Nous pensons que pour chaque député, seulement, il y a près de 100 de déclarations qui allaient, qui étaient ici. Et n'a pas de bravo pour tout le monde, pendant le mois de décembre, qui est arrivé, fait que il y a plus que 300 formulaires de déclaration de patrimoine qui vont sortir dans l'ULCC. Nous disons tout le monde, dans fin mois de janvier, 31 janvier,
nous attendons tout le monde et c'est dernier délai que nous baillons pour que tout le monde remplit et fait déclaration de patrimoine et nous précisé qui monde depuis son monde qui a une relation avec l'État. Depuis qu'il y a une relation à chaque l'État, à compte l'État, à bien l'État. Nous parlons particulièrement des agents publics. Les nous dit agents publics, fonctionnaires et fonctionnaires, nous parlé de employés de l'État, nous pas fait distinction de rang, de grade. Nous pas besoin de connaître qui nous est, ce n'est pas nous-mêmes. Nous allons dire que tout ça que nous avons parlé là, Yoshita sous base de la loi. Donc, sénateur, député, ministre, premier ministre, président et commissaire gouvernement, juge, magistrat communal, tout le monde qui connaît. Par exemple, nous avons demandé, est-ce que les policiers là dedans? Oui, ou là dedans. Des vous employés de l'État, ou gérer comme l'État, tant plus souple, venir faire déclaration de patrimoine pour nous connaître, ou des pour travailler dans l'État, pour nous connaître nous-mêmes. L'autre apporte dans la fonction, ça, comment entrer. Et pendant la fonction, par rapport à train de vie qu'on a mené et comme qu'on a touché la fonction, comment fait que vous êtes riche, tout riche ça. Donc, nous ne pas dire que nous sommes riche, nous ne pas dire que nous sommes riche. Ou capable bien propre, ou capable de posséder tout son blé. Mais sauf que, il ne faut pas gagner aucune trace qui sortit dans l'État qui t'a montré que c'est à comme l'État qui t'a permis que ou gagne toute richesse ça. Nous pas dire salaire, salaire capable de faire tout ça avec salaire, mais nous parler de cob qui sortit dans l'autre façon, qui sortit par dans route de corruption. Donc c'est ça qui fait que nous avons félicitations pour le ministre des Finances qui t'a écrit nous, t'a demandé nous un délai. Et ça fait comme nous baillons ministère des Finances, un délai jusqu'au 31 janvier, nous baillons sénateurs, députés, ministres, premier ministre Sancil Bokofel, commissaire gouvernement, juge, magistrat communal, tout le monde net qui a assujetti à la question de déclaration de patrimoine, tant pis souple, 31 janvier, on fait. On fait pour qui ça? On fait parce que ça permet que l'État ait un meilleur contrôle de sa cap fait. ULCC a une meilleure compréhension tout pour être capable de manière plus efficace prévenir ça relève question corruption. Nous avons dit tout, partie ça extrêmement important. Il y a un pile gros autobré qui prend l'élection. Quelle élection présidentielle, quelle élection sénatoriale, n'importe quelle élection qu'on va aller, dans la prochaine élection qui va venir là, nous tout disons, ils ont passé 4 ans dans le Parlement, ils ont passé 6 ans, ils ont passé 2 ans, quel que soit le temps qu'ils ont passé, soit comme député, soit comme sénateur, soit comme président de la République au niveau de l'exécutif, tout le monde a tant pis. Avant d'aller nous penser pour nous dans l'élection encore, songez que pour nous passer dans l'IRCC, un petit certificat que nous ni l'un d'entrer en fonction, ni l'un d'être sorti, c'est un mois pour finir en fonction, un mois pour finir quitter. Donc, nous attendons avant d'aller dans l'élection pour que nous passions là. Et ça fait nous allons proposer, et le là déjà. Mais nous allons insister sur lui pour que dans la prochaine élection de faite, pour que tout le monde gagne, pas seulement les gens qui sont dans l'État, qui sont dans le poste électif, les gens qui sont, par exemple, les gens qui sont dans le gouvernement, moi c'est aussi bon bail cap développement tendance cap développer côté que nous avons des magistrats qui très très portés pour aller dans l'élection n'a demandé et nous remarqué qu'il y a un pile monde dans la magistrature qui pas fait déclaration ça n'a demandé tout le monde pour faire lui parce que dans la dernière élection qui s'est passée la loi électorale a prévoir ça il était prévoir mais il se trouve que il y a des autorités très influentes des personnalités très influentes nous va faire personnalité qui te fait en sorte que nous mettons en disposition transitoire, etc. dit que bon, prochaine élection, il y a fait. Loi 2008 en clair sur ça. Nous avons un quatrième volet, nous avons parlé de l'Italien, c'est question, par exemple, investigation. Ce n'est pas ça qui a un pile problème dans le pays. Nous avons un paquet d'autorités qui ont parlé, nous-mêmes, nous ne pouvons pas rentrer dans la démarche pour nous répondre. Parce que nous ne pouvons pas chercher une raison, nous avons une bagaille là-dessus. Tout ça, nous sommes dit là, et nous allons dire encore, Yoshita, sous pilier ça que nous allons dire. Gagner la convention
des Nations Unies contre la corruption. Gagné la Convention interaméricaine contre la corruption. Nous gagnons tout, loi 9 mai 2014 là, et puis nous gagnons décret 8 septembre 2004 là. Pilier ça yo, c'est sur eux nous baser nous pour que nous fassions tout ça que nous avons fait et c'est eux-mêmes qui référencent nous seulement. Moi-même, je ne pas ni signé convention et en Haïti, je ne pas ratifier aucune convention et même beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, tout le monde comme ça. C'est monsieur député, monsieur sénateur encore qui votait si loi ça 9 mai 2014 là, qui dit que dans la question de corruption, il n'y a pas fait différence en grade, niveau, question autorité, question rang, il n'y a pas fait différence dans ça. Il y a une pile de déclaration de un ministre qui dit qu'il va arriver, oui, il va arriver. Loi que, vraiment, convention côté signé, permettre que il va arriver. Loi 2014 là, qui vote dans le Parlement, permettre que il va arriver. Il y a les ministres, il y a les premiers ministres, il y a les commissaires gouvernementaux, il y a les juges, il y a les présidents pour la cassation, il y a n'importe qui. C'est loi que le Parlement, eux-mêmes, députés, sénateurs, 2014 9 c'est eux-mêmes qui votent. Je ne dis pas, nous ne pas comprendre comment que la loi est votée, nous-mêmes n'avons pas appliqué la loi, aux gens nous avons appliqué là, et puis nous n'avons pas non plus. Par exemple, on dit, au monde qui a une fonction d'État à occuper, et pour une petite société qui fait sous côté, ou une machine, par l'État, ou une société pour manger, ou par l'État, nous ne va dire qu'on va pas faire, mais nous allons regarder, est-ce qu'il n'y a pas de problème là-dedans, est-ce qu'il n'y a pas de problème de corruption là-dedans. Sur la question d'investigation, nous allons donner. Mais un rôle ULCC. Ça, c'est pas plus compliqué. ULCC gagne une équipe investigateur qui est là pour faire enquête. Et enquête, ça, comment enquêter ça arriver sur eux, pour arriver à faire enquête. Il y a des gens qui pensent qu'il faut que des gens qui t'a dit ULCC pour faire enquête. Non, ça peut arriver. Il y a des gens qui croient que faut que tu aies une dénonciation. Oui, ça peut arriver, c'est une façon toujours. Mais ULCC, pour qu'on parle, la loi fait l'obligation pour que lui-même l'entrée dans l'administration de l'État, pour que lui-même il aille de tout côté que, par exemple, des compagnies, des gros compagnies qui signent un contrat avec l'État, l'ULCC, il y a pour obligation de rentrer à regarder pour le dépister. Il y a des gens qui parlent de diplomates. Nous-mêmes, nous n'avons pas gagné diplomates haïtiens en Haïti. Nous avons des diplomates accrédités, diplomates étrangers accrédités en Haïti. Mais en Haïti, nous-mêmes, diplomates pas nous, diplomates à l'étranger, nous-mêmes, pour nous-mêmes dans l'ULCC, c'est des agents publics, des fonctionnaires. Et je vais tout dire rapidement que les diplomates que nous avons dernièrement, ça, que nous n'avons pas besoin de faire un État sous cas spécialement, qui est en cours d'enquête, que nous ne pouvons pas parler de lui, nous préférons attendre tout le monde qui parle de lui, les gens qui mettent qui parler de lui. Et ils ont à la disposition de l'ULCC suivant, et par exemple, une lettre que le ministre des Affaires étrangères, finalement, il a écrit une note pour demander, pour mettre à disposition de l'ULCC, et jusqu'à présent, il est à disposition de l'ULCC. Même ministère à tout, et vos notes dans nous, côté qui ont informé nous que diplomates, ils sont à la disposition de l'ULCC, et nous-mêmes, nous recevons comme des agents de la fonction publique. Et l'ULCC gagne compétence sur tout le monde indistinctement, quel que soit rang, quel que soit niveau, où ils enquêté sur vous, et nous sommes capables même de faire un dépistage. Il y a des gens qui demandent, est-ce que l'ULCC est capable, par exemple, d'arrêter les gens? Bon, nous-mêmes nous disons que gagner un petit document que nous allons nous donner. Dans le document, on a que article 11, article 12, dans l'article 11, alinéa 2, à l'éclair, il dit que nous sommes capables de chercher, découvrir infraction, corruption. Nous avons localisé, nous avons identifié, nous avons dépisté, nous avons déchouqué. Tout côté de corruption, nous avons cherché corruption pour nous déchouquer.
Même article ça autour, on a regardé article 11, article 12, toute prérogative que vous bail, il dit qu'il faut chercher mettre tout le monde qui est responsable de cette corruption ça. Elle dit prend tout déféré par la justice. Donc nous-mêmes c'est ça nous fait. Le nouvel monde, nous remarquons que depuis 15 ans, ULCC, bon petit joueur qui a joué là-dedans, je vais tout profiter, féliciter, remercier tout. Ancien directeur qui est passé pour le travail qui a été fait. Et ils font un pile effort pour que, je ne dis après 15 ans, pour ne pas retrouver dans cette situation. Parce que si ULCC a fait travail, il me dit nous, nous ne pouvons pas bien tout problème dans le pays. Et nous ne pouvons pas bien tout, nous avons dit, le principal problème nous avons, c'est qu'ils allaient. Ouais, je ne dis à toutes les qui besoin riches dans l'État. ULCC, sous direction pas moins, et suivant et politique et gouvernement, eh bien, nous avons fait en sorte que position de l'État, job de l'État, nous respectons la loi pour nous. Ce n'est pas dans 10 ans pour nous, parce que nous-mêmes, nous avons ça pour nous dans tout. Ce n'est pas dans le partnership, ce n'est pas comme ça pour nous job. Ni ce n'est pas pour job pour tout, parce que nous avons l'autre bagarre pour régler, ni job pour venir couverture pour régler aucune autre question illicite. Que actuellement, il y a plusieurs enquêtes qui ont fait dans ce sens au niveau de l'ULCC. Donc c'est ça qui fait dire que nous allons dans ce sens pour éviter que la question ça ne pas arriver encore. Donc nous n'avons pas eu d'enquête d'arrestation. Mais oui, l'ULCC a fait arrestation. Et pendant le week-end, il y a plusieurs liens, que vous voyez par plusieurs personnes pour regarder avec tout le monde. Donc là, nous finissons chercher un monde. Si nous finissons dans des gens, nous n'avons qu'à aller. Mais si nous avons tout à fait avec lui, tout complet, nous avons tout accompagné avec tout dossier, nous voyons la justice. Nous remarquons tout, il y a un amalgame. Lorsque le dossier ULCC est dans le parquet, nous voyons que pendant 15 ans, on a des problèmes déposés, l'arrivée dans le parquet, après ces dossiers, etc. Peut-être que à ce niveau, il y a un petit travail législatif qui a été fait, mais le dossier, nous voyons dans le parquet, nous voyons pas. On a dit plus forme. Donc c'est juste mettre un réquisitoire sur lui et puis vous voyez le cabinet d'instruction. Parce que c'est une unité spécialisée. Et nous avons même dit que l'ULCC son juridiction. Nous regardons pour un petit tableau là, tout dossier que nous traitons, et puis bon, ça va dans le paquet. En général, depuis 2015, c'est peut-être deux qui arrivent à atterrir devant le tribunal et nous ne pas même sûr que les sanctions pendant. Donc nous avons fait une recherche pour regarder qui résultat que l'ULCC va pendant toute période ça. C'est ça que nous dit que il était important pour que nous fassions toute autorité reconnaître et tout citoyen reconnaît que l'ULCC sont institutions qui a mené des investigations économiques et financières. Donc, à ce titre, il peut marcher tout côté que il y a un soupçon de corruption. Non pas besoin de corruption, soupçon seulement. Et il est capable de déplacer tout pour la faire dépistage de corruption. Par exemple, au niveau des tribunaux, nous sommes capables d'aller. Nous rendons compte que le code de l'IO, nous voyons qu'il a disparu. Donc, on doit passer dans le champ de masse là, et pour un gros âme qui était dans un bandit arrêté, ou la bonne champ de masse. Donc, nous allons regarder tout au niveau des parquets, ça a fait à code de l'IO. Ok? Nous allons regarder tout. Les marijuana qui saisit, qui Jean, magistrat retraité question. Nous ne pouvons pas entrer dans l'attribution, ça paraît, nous ne pouvons pas entrer là-dedans. Sauf que les gains ont bien, qui ont côté, nous avons besoin de connaître, est-ce que bien ça, c'est qui destination? Est-ce que destination, c'est utilisé à des fins personnelles? Nous allons chercher qu'on est. Et il y a un pile cas, côté que nous entendons, quand du délit de tout côté, il a fait ça avec eux. Nous-mêmes, nous avons dit que nous sommes conscients que l'ULCC pendant 15 ans, il y a un pile handicap. Et c'est ça que fait dans le cadre politique que nous avons dégagé au niveau de l'ULCC. Nous avons essayé de mettre sous pied et nous proposons ça déjà, par exemple, à une série de spécialistes au niveau international, au niveau national, tout. Alors, je vais tout annoncer nous tout avec l'ancien directeur, nous mettons sous pied un comité d'experts pour que nous soyons capables de mettre l'expérience à bénéfice et ULCC. Donc, nous prévoyons que pour nous créer un circuit anticorruption. Circuit anticorruption, ça, la police nationale, là, bien des parquetiers là-dedans, une unité au niveau du parquet qui est spécialisée dans la question des crimes économiques.
Au niveau des cabinets d'instruction, des juges d'instruction tout, qui spécialisent dans le domaine là, et puis au niveau du siège aussi, au niveau des parquets de la République. Donc, nous croyons que sans circuit ça, circuit anticorruption ça, ULCC n'est pas capable de réussir à faire travail ça, parce que si à chaque fois vous un dossier dans le parquet, et puis le parquet a décidé pour une raison pour l'autre, il a fait ça de la veille. Donc nous croyons que pour que nous mettions fin dans ça, nous obligons de mettre sous pied des magistrats spécialisés qui sont dans notre task force et qui existaient déjà dans un certain temps, par exemple pour les dossiers de l'UCREF. Donc nous croyons que nous, à partir de là, nous faisons tout de questions qui intéressent l'ULCC là. Si il y a des gens qui ne pas comprendre qui c'est l'ULCC, nous disposons et disponibles pour nous dire mais qui c'est l'ULCC, nous ne pas là pour nuire les gens, nous ne pas là pour nous persécuter les gens, sauf que nous connaissons, quel que soit le monde, depuis la loi que nous n'avons pas appliquée, depuis la convention que nous n'avons pas appliquée, nous dit que nous sommes capables de prendre telle mesure, nous dit que nous sommes capables de mener une enquête, nous menons sans que nous n'ayons pas besoin de faire pression sur nous, ni menace. Nous-mêmes, ça n'a fait là, nous ne pouvons pas faire pour nous, nous ne pouvons pas faire dans l'intérêt de personne. Et quel que soit le monde qui connaît qu'on a en face, nous-mêmes, nous avons exactement fait ça pour nous faire parce que nous ne pouvons pas prendre un job, un mot sur là. Si vous avez fait une enquête sur Claudie Garçon, vous voyez que nous-mêmes, là, job l'État, je ne sais pas que nous avons intérêt pour nous avoir derrière. Donc, nous juste à faire un travail de citoyen. Si citoyen encore estime que il préférable pour la critiquer seulement, il préférable pour la gommer seulement, mais il ne peut pas accepter à aucun moment faire un compromis pour venir mettre ensemble pour que les fasse critique la faire que le capable de faire, réaliser, le mettre en application. Tout ça il dit le capable de faire, ça c'est choix mon en fait, même font choix je dis pour me bailler participation PAM, quelle que soit façon mon kawel, sauf que demander tout le monde suivre bien, ne pas quitter pour Nadal, ne pas quitter réputation de Nadal. Si je ne dis, c'est propre pour une cap gourmet qui dit qu'il y a bataille contre corruption. C'est eux-mêmes qui campent en face nous encore, et bien la population a gardé la juger.